Les enfants de Canaan auraient probablement grandi en sympathisant avec les religions maléfiques que leurs parents avaient pratiquées. Il était temps que la culture de l'idolâtrie et de la perversion prenne fin en Canaan. Et Dieu voulait utiliser Israël pour y mettre fin. De plus, les enfants orphelins de Canaan auraient été naturellement grandis avec du ressentiment envers les Israélites. Il est probable que certains auraient ensuite cherché à venger le traitement injuste de leurs parents et à ramener Canaan au paganisme. Il convient de s'interroger sur l'état éternel des enfants tués à Canaan. Si Dieu les a pris avant l'âge de la responsabilité morale, alors ils sont allés directement au ciel, comme nous le croyons. Ces enfants sont dans un bien meilleur endroit que s'ils avaient vécu jusqu'à l'âge adulte en tant que Cananéens. Il est certain que la question de Dieu commandant la violence dans l'Ancien Testament est difficile, telle que le massacre de femmes, d'enfants, de combattants, hommes cananéens. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu voit les choses d'un point de vue éternel. Ces voix ne sont pas les nôtres. Ésaïe 55, 8, 9. L'apôtre Paul nous dit que Dieu est à la fois bon et sévère. Romains 11, 22. S'il est vrai que le caractère saint de Dieu exige que le péché soit puni, sa grâce et sa miséricorde restent étendues à ceux qui sont prêts à se repentir et à être sauvés. La destruction des Cananéens nous rappelle sobrement que si notre Dieu est gracieux et miséricordieux, il est aussi un Dieu de sainteté et de colère.